Salut, ça va? J'espère que tu as lu plein de trucs sympas. Moi, j'ai lu le livre d'Alice Miller qui s'appelle C'est pour ton bien. C'est le deuxième livre, je crois, qu'elle a publié. Il date un petit peu, hein. 1984, c'est pas ce qu'il y a de plus récent, on va dire. J'en attendais pas grand-chose de ce livre. Je pensais que ce serait bateau, que ce serait quelque chose de convenu, on va dire. Et puis non, en fait. C'est un livre qui est vraiment, vraiment intéressant, qui est très pertinent et qui m'a mis une énorme claque, qui était très dur à lire à cause des émotions qu'il m'a fait ressentir. Franchement, alors déjà, j'ai aucun regret d'avoir pris le temps pour le lire, contrairement à d'autres livres. Mais en plus, j'aimerais vraiment arriver à faire passer ce message-là. S'il vous plaît, lisez ce livre. Lisez-le. C'est tout ce qu'il y a à dire de ce livre. Lisez-le. Bon, je vais quand même rajouter quelques trucs, mais lisez ce livre. Donc, on va attaquer avec les mauvais points. Parce que oui, même si lisez ce livre, il y a forcément des mauvais points. Rien n'est parfait. Premier mauvais point, le style. Alors, c'est pas vraiment le style d'Alice Miller qui m'a dérangée. Par contre, elle fait plein de citations au début qui mettent l'ambiance de son livre. Et en ça, c'est très intelligent. Par contre, oh, qu'elles sont dures à lire. Il y a des vieilles citations et tout. Il y a des choses que, sincèrement, oh, ça donne pas envie. Heureusement, c'est que la première partie de son livre, et on finit par comprendre vraiment pourquoi elle nous a fait lire tout ça. Elle instaure vraiment un climat avec cette première partie qui est très très pertinente pour la suite. Ensuite, le deuxième point, noir pour moi du livre, qui est aussi l'un des meilleurs points qu'il puisse avoir, c'est les émotions. J'ai failli m'arrêter de le lire simplement parce que émotionnellement, j'étais pas prête à lire ce bouquin. Aussi bête et basique et idiot que ce soit, je suis assez contente que dans ma tête, il y ait des références de vilains, pas beaux, méchants, sur qui on peut mettre tous les fardeaux. La personnification du mal et tout, ça me va bien quelque part. Je sais que c'est idiot, je sais que ce sont des êtres humains et qu'ils ont forcément quelques bons côtés, mais pouvoir dire que Hitler c'est caca sans aucune nuance, ça me va bien. Enfin, ça m'allait bien. Et son livre arrive. Et son livre arrive et il parle effectivement d'Hitler, mais il parle pas que d'Hitler, il parle aussi d'autres personnes. Mais globalement, il parle de nazis. Et c'est là où on rentre dans des sujets qui sont... C'est impossible d'en parler sans blesser, c'est tellement vif et tout. Enfin, je suis pas du tout à l'aise avec l'idée de parler de ça. Mais son livre parle de nazis, clairement. Et il est génial. Et il amène à avoir de la compassion pour des personnes qu'on a juste envie de haïr. Et ça, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, ça m'a mis très très mal à l'aise. Ça me met encore mal à l'aise. Je sais pas ce qui me met le plus mal à l'aise, le fait d'avoir juste envie de les haïr, et du coup quelque part refuser l'idée qu'ils soient humains, ou le fait qu'elle arrive à me faire avoir de la compassion pour eux. Je sais pas. Je sais pas. Dans tous les cas, c'est compliqué. Je peux pas faire la démonstration, je peux pas vous amener à ce résultat-là en quelques mots. Ça aurait aucun sens parce que ce qui permet de comprendre son propos, c'est vraiment toute cette ambiance. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est s'il vous plaît, allez lire ce livre. Je vais quand même essayer euh, de revenir sur un point qui m'a beaucoup beaucoup travaillé. C'est quelque part la notion de culpabilité. Quelque part. On a tendance à refuser de parler d'éducation par rapport au crime parce qu'on estime quelque part que les gens sont libres de leurs actions, que s'ils l'ont fait quelque part, c'est qu'ils le voulaient, qu'ils avaient leur libre arbitre, et donc ils sont coupables de leurs actes. Et le livre nuance totalement ça.
Alors, c'est très 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 compliqué d'en parler. J'ai fait X vidéos pour essayer de produire celle-ci, mais je bredouille toujours autant et tout, parce que c'est très compliqué simplement de parler de quelque chose d'aussi délicat. Je sais que je vais mal m'exprimer à un moment ou un autre, ou que le message ne va pas passer comme j'aimerais qu'il passe. C'est vraiment, vraiment compliqué. Ce que je vous propose, c'est que j'ai imaginé une petite démonstration, et donc je vais vous la faire. Puis après, on va en revenir aux nazis, et c'est là que on verra si ça passe ou pas. Donc ma petite démonstration, c'est... Je suis sans doute, moi en tant que personne, issue de l'éducation que j'ai reçue. De ma mère comme de mon père. Mais aussi, du coup, de tous les éléments qu'il y avait autour. L'environnement, il n'a pas été neutre. Le moment où je suis née, la culture, la politique, tout ça, c'est pas neutre. Donc, dans ma petite enfance, j'ai été éduquée et j'ai appris à gérer les choses d'une certaine manière. À l'heure actuelle, ou plutôt il y a quelques mois maintenant, je n'aimais pas une de mes voisines. Alors, c'est une vieille dame, avec un déambulateur, l'air très aimable, et qui disait pas bonjour, qui me regardait de travers et tout, et je savais très bien pourquoi, c'est simplement parce que j'ai ma chienne qui a un passé très très lourd, et qui fait très très peur. Donc j'avais tout à fait conscience que cette dame avait des raisons de pas m'apprécier, mais moi en tant que personne, voir cette vieille dame qui me foudroyait du regard dès que je sortais, c'est pas agréable, je ne pouvais pas la saquer. Voilà, ça devenait physique. Cette situation, il y a plein de façons différentes déjà de la voir, puis de la gérer. C'est-à-dire qu'une autre personne que moi, dans la même situation, avec le même chien, tout pareil, la même vieille dame avec son même déambulateur et tout, elle se serait peut-être dit que cette vieille dame, elle était très courageuse quand même. Et oui, parce que sa vieille dame, elle sortait de chez elle, tous les jours, alors qu'elle avait des difficultés à marcher, elle passait beaucoup de temps dehors. Cette vieille dame, elle vivait a priori toute seule. C'est pas forcément évident. Et elle se serait peut-être dit que, émotionnellement, pour cette vieille dame, voir ce gros chien et tout, c'était compliqué. Elle aurait peut-être eu de la compassion pour cette personne. Moi, si l'idée me traverse l'esprit, je dois avouer que ça me fout juste les boules. C'est ma façon de réagir, mais c'est très personnel. Dire ça n'engage que moi. Et quelqu'un d'autre aurait pu réagir tout à fait différemment. Par exemple, mon compagnon, a priori, il ne le remarque même pas. Lui, ça lui passe tellement au-dessus que les regards de travers et tout, il s'en rend pas compte. C'est des façons de voir le monde qui sont très différentes. Et en plus de cette façon de voir le monde, qui peut donc être très différente, il y a la façon de réagir. Peut-être que certains auraient réagi en se disant j'ai le droit de vivre, ma chienne a le droit d'être comme elle l'est, sachant que ma chienne n'a jamais mordu personne. Donc, j'ai le droit d'exister, je peux sortir de chez moi, je peux sortir promener ma chienne, tant pis si je passe à 2 mètres de la vieille dame, c'est pas grave. Ça aurait pu être une réaction possible. Moi, ma réaction, c'était simplement de me dire, si elle se trouve être dans l'allée où je vais passer, je fais demi-tour, je rentre chez moi et j'attends une demi-heure, 1 heure, le temps qu'elle arrive à pousser son déambulateur, c'est pas très rapide, qu'elle rentre chez elle pour pouvoir sortir, et comme ça, on est toutes les deux tranquilles. Ça a été ma première réaction. Ma deuxième réaction, ça a été de me dire, j'ai pas envie de vivre comme ça, j'ai pas envie d'avoir en permanence cette appréhension de est-ce que je peux sortir parce que peut-être qu'il y a la vieille dame dans l'allée et c'est très pénible parce qu'elle y est tous les jours à plein d'heures différentes, c'est jamais fixe en plus. J'ai choisi de déménager. C'était pas la seule raison, il y avait plein d'autres raisons, mais parmi toutes ces raisons, il y avait la vieille dame. Oui, oui, vraiment. J'aimais vraiment pas ce contact. Potentiellement, parmi toutes les façons de réagir différentes, peut-être que quelqu'un aurait pété les plombs sur la vieille dame et l'aurait engueulée. Peut-être que ça aurait pu aller très très loin. Peut-être. En soi, les réactions qu'on a, je pense qu'elles sont en grande partie issues de notre éducation.
Moi, a priori, je suis plutôt fuyarde. Plutôt, pas pour tout, mais pour ce genre de problème, oui. Parce que j'avais l'impression que c'était la meilleure solution pour être autant respectueuse envers elle, cette dame qui, malgré tout, ne m'a rien fait de concret. Et moi, ouais, j'aime bien me respecter un petit peu quand même aussi. Du coup, comme ça, bah, je reportais un petit peu le problème, et puis je sortais quand je sortais, et voilà. Ça s'organisait comme ça. Maintenant, on en vient en Asie. Et c'est là où le pas peut paraître être un grand écart. Mais il n'est pas tant que ça. La façon dont on est éduqué va donc, à mon avis, et c'est ce qui je pense qui est développé dans le livre, changer vraiment la façon dont on voit le monde, mais aussi la façon dont on y réagit. Pour pouvoir faire de parfaits nazis, il fallait avoir des gens qui allaient voir le monde d'une certaine façon, mais surtout qui allaient y réagir avec un excès assez important. Je pense que c'est la façon la plus délicate de le dire. Tout ceci vient de l'éducation. Peut-être que l'éducation aurait pu faire des personnes beaucoup plus modérées qui se seraient dit non, ce n'est pas possible. Et que même en période de guerre, même en étant enrôlées et tout, ces personnes auraient été moins aptes à accrocher à cette idéologie, à la servir, et auraient été moins utiles, au moins moins utiles, voilà. Je dis pas que les circonstances, que tout ce qu'il y a après n'a pas d'incidence. Simplement, l'éducation, je pense que ça permet vraiment de régir le fond de la réaction. Voilà. C'était pas évident à dire. Du coup, le livre d'Alice Miller, la première partie, ça se compose vraiment comme le manuel de la fabrication de la future génération nazie. Ou pas nazie d'ailleurs, une future génération de soldats, tueurs, fous, tout ce que vous voulez. Parce que elle met le doigt sur comment on fait pour avoir des individus qui vont réagir de cette façon-là, qui vont accepter de se plier à l'autorité, de ne pas du tout se dire mince, je ne peux pas faire ça. En mon âme et conscience, je ne peux pas faire ça. Qui vont même pas avoir assez de recul sur les situations, etc., etc. Du coup, c'est un livre qui est terrifiant parce que quand on lit la première partie, qui est donc en fait des livres, des bouts de livres d'éducation, on voit le drame arriver. Vraiment. On le voit de plus en plus arriver. On a l'impression d'être pris dans une espèce de rouleau compresseur qui s'est mis en place de façon à créer la situation. Et la situation finale, si on peut dire ça comme ça, qui est donc Hitler et ses très chers nazis, cette situation, on la voit vraiment arriver. Et elle est totalement préparée par l'éducation des jeunes. Ce qui est absolument terrifiant, parce que l'éducation des jeunes, les parents n'étaient pas forcément nazis, du tout. Ils n'avaient pas d'idéologie nazie, du tout. Un truc qu'elle dit qui permet de comprendre, je pense, elle explique à un moment que parmi les parents de nazis qui étaient très très bien placés dans la hiérarchie, qui étaient très dévoués, on va le dire comme ça, il y avait beaucoup de parents qui étaient pasteurs. Et si les enfants ont si bien réussi, c'est parce qu'ils étaient totalement prêts et aptes à se soumettre à une autorité quasi divine. Enfin, totalement divine, mais quasi divine pour l'autorité qu'ils ont choisie. Donc c'est pas parce que la culpabilité des parents, avec des très gros guillemets, ce n'est pas d'avoir mis les idées nazies dans la tête de leurs enfants, c'est de les avoir préparés, c'est de les avoir mal préparés. C'est de ne pas les avoir préparés à réagir, c'est de ne pas les avoir préparés à être autonomes envers leurs propres convictions, envers leurs propres idées. Ce genre de choses. C'est très très compliqué. Oh, que j'aimerais être plus douée pour pouvoir faire ce genre de vidéo.
Du coup, en lisant ce livre, on se retrouve à avoir de la compassion pour ces hommes qui sont monstrueux par leurs actes, parce que toutes les armes de départ que leurs parents leur ont données pour affronter la vie, ils les ont utilisées de leur mieux, et ça leur permet pas de devenir autre chose que des monstres. Alors peut-être que dans d'autres climats politiques, peut-être que dans d'autres périodes, peut-être que ça aurait pu changer des choses, mais ce qu'ils deviennent n'est pas surprenant. Et ce que ça implique de leur éducation appelle réellement à la compassion. Donc ça, c'est des choses qui sont très très compliquées émotionnellement parlant. On a simplement pas envie d'avoir de la compassion pour des monstres. Enfin, ça fait un petit moment maintenant que j'ai lu ce livre, je voudrais pas dire de bêtises, mais l'une des personnes qui m'a le plus touchée dans le livre, c'est pas une jeune fille droguée, c'est pas Hitler non plus, c'est un monsieur qui a fini par être condamné à mort, il me semble, pour crime contre l'humanité. C'est pas évident, moralement, d'avoir de la compassion pour un monstre pareil. Et c'est là où Alice Miller réussit vraiment un tour de force impressionnant. Et donc ce livre, il n'est pas là du tout pour déculpabiliser les hauts dignitaires nazis, ni les petits nazis, ni les soldats, ni... Il est là pour réfléchir à comment on en arrive à ce genre de situation, et donc comment on peut faire pour l'éviter. Comment on peut faire en tant que parent pour que son enfant ne devienne pas ce genre de personne. Mais aussi, je pense, comment on peut faire en tant qu'enfant pour prendre du recul sur l'éducation qu'on a eue afin de pouvoir la modifier. Un petit peu au moins. Au moins un petit peu. Et je pense que c'est un livre du coup très très important, ce qui permet à la fois de se découvrir mieux soi-même et à la fois d'éviter un petit peu les grandes erreurs du passé, dont on parle énormément, mais peut-être pas avec les bons termes. Peut-être que le problème est moins politique, moins général que tout petit. Enfin, l'éducation des enfants, ça semble presque anecdotique quelque part. Donc ça, c'était la première vidéo. J'espère qu'elle vous a pas choqué. J'espère que ça va. J'ai changé de micro. C'est plus le micro de la caméra, alors je sais pas si je vais arriver à caler mon son. Donc je m'excuse d'avance si le son est pourri. Il va falloir que je m'entraîne. J'ai déménagé aussi, donc c'est pas le même fond non plus. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas non plus l'acoustique de la pièce, si c'est bien, si c'est merdique. Je suis vraiment pas douée pour ce genre de choses, donc ça aussi je suis désolée d'avance s'il y a des problèmes. Puis sinon, bah, je vais y travailler. Et, euh, et donc il y aura une seconde vidéo sur le sujet qui va arriver, sur le bouquin d'Alice Miller aussi. Cette seconde vidéo, elle est différente parce qu'elle va vraiment parler des chiens et des chiens. Et par contre, on va avoir un autre sujet tout à fait polémique parce que nous allons parler de hiérarchie. Le genre de vidéo que je ne voulais vraiment pas faire. Ouais, non mais Alice Miller, elle met le doigt là où j'avais vraiment pas envie d'aller. Et elle est passionnante. Ça me donne vraiment envie de lire un autre de ses livres et de vous faire d'autres vidéos sur elle. Mais j'aime... Enfin, je pense qu'il y a d'autres auteurs et d'autres livres qu'il faudrait vous présenter qui sont peut-être plus intéressants pour parler du chien. Je pense notamment au bouquin de Thierry Drugas. Euh, donc je verrai... je veux pas non plus être trop fangirl et ne lire qu'elle. Mais je lirai sans doute de nouveau des livres sur l'enfant. Parce que c'était passionnant. Et vous verrez dans la prochaine vidéo que du coup ça m'a vraiment apporté beaucoup par rapport au chien. C'était passionnant par rapport au chien aussi. Même si du coup dans cette vidéo là c'est passé à la trappe. Mais ça me semblait important de mettre le doigt sur ce que j'ai ressenti et sur ce qu'elle m'a fait comprendre. En tout cas l'impression qu'elle m'a donné de faire. Voilà.
Voilà, voilà. Donc à la prochaine. J'essaye de vous faire la vidéo suivante rapidement. Genre pas dans 6 mois. On verra. On verra déjà si j'arrive à la monter celle-là. Ça va déjà être un bon défi. Bye bye!